Oui, c'est normal de ne plus savoir comment comprendre les hommes. Les hommes sont émotionnels. Ils vont faire un choix en fonction de comment ils se sentent sur le moment présent. Il faut considérer que vous êtes le sexe fort et que vous pouvez inspirer un homme en étant 100% vous-même. Hello, je suis Alex Cormon, j'ai un métier atypique, je suis coach en amour et coach en développement personnel. Salut Alex, alors moi j'ai raté mes études mais j'ai quand même envie de réussir ma vie. Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est vrai qu'on nous dit quand on grandit que les études c'est important, qu'il faut être bon à l'école, mais c'est pas une finalité. On peut très bien accomplir des choses extraordinaires, même quand on n'a pas eu le diplôme que nos parents ou que la société voulait pour nous. Hello Alex, j'ai vraiment envie de changer de boulot et d'essayer de gagner beaucoup d'argent, mais j'ai peur de pas y arriver. C'est possible d'arriver à gagner sa liberté financière, à pouvoir faire un métier qu'on aime. Si aujourd'hui tu en as envie, tu vas pouvoir le faire. Maintenant, je t'invite juste à te demander, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, gagner de l'argent, ou tu as aussi envie de faire un métier qui a du sens pour toi, un métier que tu vas apprécier? Oui à la liberté financière, mais le bonheur, c'est aussi important. Salut, je m'appelle Hugo et en fait je viens de me faire plaquer et honnêtement je pense pas que je vais réussir à retrouver l'amour. On a tous vécu des ruptures. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ta prochaine relation va être encore meilleure, que ce soit avec la même personne ou une nouvelle personne. On apprend, on évolue, on se remet en question. Garde confiance en toi et sache que tu vas avoir une meilleure histoire encore. Hello Alex, en ce moment j'ai l'impression que je ne sers à rien. Mon entourage me le dit, mes profs me le disent. Si tu as des conseils pour prendre un peu confiance en moi, ce serait super. C'est vrai que quand on reçoit pas mal de critiques, qu'on a cette sensation de ne servir à rien, on se demande quelle est notre place ici. Ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que beaucoup de personnes autour de nous veulent le meilleur pour nous. Et ça peut passer par le tough love, à savoir je te critique, j'essaie de te motiver, j'essaie de te dire que tu n'es pas assez bien pour que tu donnes le meilleur de toi-même. Sauf que ces personnes ne se rendent pas compte de l'impact que ça va avoir sur toi. Le meilleur exercice que j'ai pu réaliser personnellement, ça a été de prendre une feuille et de lister mes qualités. Ensuite, le deuxième point, ça va être justement de ne pas écouter ce que les autres pensent de toi. Parce que parfois, même quand ils sont bienveillants, ça peut créer des traumatismes, on veut les mettre de côté. À chaque fois que tu auras besoin de te reconcentrer sur ta confiance, relis tes qualités. Salut, moi c'est Nathalie. En fait, j'arrive plus à comprendre les hommes. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal de ne plus savoir comment comprendre les hommes. On a reçu l'idée qu'un homme est rationnel, c'est faux. Les hommes sont émotionnels. Ils vont faire un choix en fonction de comment ils se sentent sur le moment présent. Donc n'essayez pas de devenir ce qu'il veut parce que là, vous allez perdre votre personnalité. Il faut considérer que vous êtes le sexe fort et que vous pouvez inspirer un homme en étant 100% vous-même. Coucou Alex, alors mon ex a été horrible avec moi. Est-ce que je peux lui faire regretter notre rupture? Je devrais pas dire ça, mais j'ai envie de dire oui. Parfois, ça fait du bien quand même de montrer à notre ex ce qu'il ou elle a perdu. Ça fait partie de ma philosophie de se dire, je vais montrer à cette personne que je suis capable de changer, d'évoluer, que je deviens la meilleure version de moi-même. Donc, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie sentimentale. C'est pas politiquement correct, mais je vais dire oui à la réponse à cette question. Hello Alex, moi c'est Lucie et j'arrive pas du tout à contrôler mes émotions. Je subis grave le truc. Qu'est-ce que je peux faire? Quand on est hypersensible, beaucoup de personnes autour de nous ne le comprendront pas parce qu'ils ne sont pas à votre place. L'accepter, c'est en faire une force. C'est aussi se dire qu'on a l'occasion de pouvoir grandir, de pouvoir apprécier chaque minute, d'avoir vraiment des émotions qui vont être puissantes et c'est ce qu'on recherche en tant qu'être humain. Donc c'est une énorme force. Ou si vous cherchez plutôt l'approbation des autres, c'est là où ça va devenir de plus en plus compliqué. Ça crée une frustration interne que je veux absolument vous éviter. Salut, moi c'est Antoine, je me trouve pas super beau, j'ai jamais aimé mon physique et je voulais savoir comment changer cette mentalité. Quand on se trouve moche, on a tendance à perdre confiance en soi. La première étape, c'est de repérer quelles sont nos qualités, cette fois-ci physiques. D'apprécier se regarder dans le miroir, d'apprécier se dire « Ah, quand même, là, sur certains aspects, ça peut être les cheveux, ça peut être le sourire, ça peut être le regard, on a tous en nous des qualités où on peut se trouver beau ou belle. On peut très bien faire appel à une conseillère en image, on peut très bien faire appel à un coach sportif, on peut très bien faire appel à une personne qui va nous aider à avoir confiance en soi également, un coach en développement personnel. Donc quand on se trouve moche, il faut qu'on cible 2-3 petites actions, mais qu'on n'ait pas peur de demander de l'aide. Bonjour Alex, alors apparemment je suis pas un bon coup et du coup je voulais savoir si ça pouvait s'arranger avec le temps. Bien sûr, devenir un bon coup, être bon au lit, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on n'a aucune éducation sur le sujet. Devenir un bon coup au lit, c'est un apprentissage. Comprendre les zones érogènes, comprendre notre partenaire parce que notre partenaire est différent, lire des bouquins, s'informer sur Internet et déjà là, vous allez pouvoir prendre confiance en vous. Dis-moi Alex, comment je peux écrire ma légende? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? À chaque fois que je pose cette question, on me dit « Mais Alex, c'est impossible ».
Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours mis en tête que nos rêves n'étaient pas possibles. Imaginons qu'on soit dans le monde des bisounours, que tout soit réalisable. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Une fois que vous avez cette photocopie générale, il va falloir créer l'escalier, marche par marche. Cette division en tout petits objectifs à faire au quotidien, ça va vous amener à pouvoir conquérir le monde tel que vous le désirez. Et vous allez vous réveiller en étant actrice ou acteur de votre vie. Et c'est ça notre seul objectif. On n'a qu'une vie, c'est d'être acteur et de la croquer à pleines dents.